L'exposition photographique de Vincent Béranger, Vivant, vous plonge dans l'intimité des coulisses du Liberté, au plus près des artistes et de la création. Nous l'avons rencontré à la Maison de la Photographie au cœur de Toulon. Une question que l'on peut se poser, pourquoi Vivant ? J'ai appelé cette exposition Vivant pour plusieurs raisons. La première raison évidente, c'est qu'on parle de spectacle vivant. La deuxième, c'était aussi en réponse à l'immense pandémie mondiale, avec l'arrêt des spectacles, etc. Et puis on avait envie de nouveau de vivre. Et puis la troisième raison, et je pense que c'est probablement la plus importante, c'est que à force de regarder ces comédiens, ces comédiennes, avant qu'ils ne montent sur scène, lorsqu'ils sont en préparation, je comprends que c'est vraiment la scène, un endroit intemporel, un endroit où voilà, ils se sentent vraiment en vie, où ils se sentent vivants. Et ça m'est apparu une évidence d'appeler cette exposition comme ça, et je dirais que cette exposition aussi est vivante, elle est mouvante, elle évolue. C'est-à-dire que là, j'ai 77 travaux, mais j'aurais pu très bien en mettre d'autres, et puis je continue à photographier à cet endroit-là. Et donc, il est fort probable que tout ça évolue encore dans les années futures et que la prochaine exposition soit totalement différente. Vous êtes chargé de l'image en général de Château Vallon Liberté, mais dans votre exposition, il n'y a pas de photos de spectacle ? Ce n'est pas le sujet ? C'est une excellente question également. En fait, de la photographie de plateau, de la photographie de spectacle, j'en fais énormément, mais on est plutôt sur un objet de communication. Alors que lorsqu'on va en loge, lorsqu'on travaille en amont du spectacle ou après, on raconte d'autres histoires. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est raconter d'autres histoires que ce qui peut se passer sur scène. Comment vous présentez votre travail aux artistes pour qu'ils acceptent d'être photographiés dans leur intimité et comment sont prises les photos ? La majorité de ces photos, en tout cas, elles ne sont pas posées, c'est pris sur le vif. Et donc, j'explique ma démarche avant, en disant aux artistes, voilà, je vais me balader en loge, faites comme si je n'étais pas là. Après, je ne suis pas là pour faire des photos volées, et je vous montrerai mon travail avant de le diffuser. Alors par exemple, on peut s'arrêter effectivement sur une photo comme celle-ci, avec Xavier de Sandre-Navarre, qui est un excellent musicien, un excellent batteur. Ça, c'est passé à Château Vallon, et là on est dans les loges, quelques secondes avant la représentation. Et donc il y a une tradition au théâtre de se prendre dans les bras, de se dire même merde, ensemble, pour se donner du courage. Et donc voilà, là on a une photo, je crois, qui dégage pas mal d'émotions. En fait, on voit vraiment qu'ils vont traverser une forte intensité, une forte émotion, un fort moment d'humanité ensemble. Et donc, ils se donnent du courage. Pourquoi avoir choisi du noir et blanc ? Le noir et blanc, je pense que ça, on va un peu plus vite à l'émotion des personnages. J'adore la photo couleur. D'ailleurs, ces photos sont majoritairement toutes prises en couleur. Je suis sur de la photo numérique, c'est pas de l'argentique. Et la photo couleur, j'adore ça, mais parfois c'est moins lisible. Alors je me suis posé la question pour quelques-unes, mais j'ai décidé vraiment de travailler surtout sur l'expression des personnages plutôt que d'aller sur une composition avec de la colorimétrie. Vous avez jusqu'au 27 mai pour découvrir le travail personnel de Vincent Béranger, directeur de la 7e scène, le pôle image de Château Vallon Liberté.